L'annonce de sa venue était déjà en soi un événement. Le fait d'être arrivé, d'avoir par l'occasion, par sa présence, bloqué la circulation sur la moitié de la capitale en dit long aussi. Xi Jinping est à Paris. Il a été reçu par Emmanuel Macron et tous deux s'expriment ou viennent de s'exprimer à l'Élysée, Jacques Serret. Oui, les deux dirigeants ont pris place il y a quelques minutes dans le jardin d'hiver du Palais de l'Élysée, assis devant un pupitre pour chacun leur tour faire une déclaration à la presse après leurs échanges en tête-à-tête. Déclaration et non pas conférence de presse, donc pas de questions. Et c'est sur le dossier ukrainien qu'Emmanuel Macron a montré une certaine satisfaction. Voilà ce qu'il a notamment déclaré après avoir rappelé les liens anciens entre la Chine et la Russie. Au vu de cette histoire complexe, nous accueillons favorablement les engagements des autorités chinoises à s'abstenir de vendre toute arme ou toute aide à Moscou et à contrôler strictement l'exportation des biens à double usage. La guerre en Ukraine, mais aussi le conflit entre le Hamas et Israël. Pour toutes ces zones meurtrières, les Jeux Olympiques pourraient être l'occasion d'une trêve. C'est ce dont ont discuté les deux hommes. Nous pensons ensemble qu'une trêve olympique pour tous les théâtres de guerre peut être une occasion de travailler à un règlement durable dans le plein respect du droit international. Et je vous remercie, Président, durant notre entretien, d'avoir justement manifesté votre volonté de vous engager dans la même direction qui consistera à demander à toutes les parties prenantes une trêve olympique durant nos Jeux à venir. Des propos repris à l'instant par Xi Jinping. La Chine et la France appellent à une trêve à l'occasion des Jeux Olympiques de Paris, a insisté le président chinois. Xi Jinping qui vient de quitter le palais mais qui sera de retour un peu plus tard dans la soirée pour le dîner d'État. Emmanuel Macron lui a déjà offert du cognac au centre également d'intenses négociations dans la guerre commerciale, cette fois entre la Chine et l'Union européenne.